Dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 sources de revenus qui m'ont permis de ne pas attendre de gagner ma vie grâce au piano parce que c'était pas joué. Quand j'ai commencé à 23 ans cette chaîne YouTube La Famille, j'ai découvert ce concept de liberté financière et j'ai découvert l'entrepreneuriat sur Internet, le business en ligne. 6 ans plus tard, je vous propose qu'on revienne justement sur ces sources de revenus que j'ai réussi à bâtir avec le temps. Certaines de ces sources de revenus d'ailleurs n'existaient même pas l'année dernière, donc vous allez voir comment on les a bâties cette année. Je vais également vous partager dans cette vidéo des conseils pour vous aider à bâtir vos sources de revenus. Source de revenus numéro 1, comme la majorité des gens qui font ce genre de vidéos, non, ce n'est pas ma chaîne YouTube. Parce qu'effectivement, je ne suis pas forcément youtubeur, c'est pas mon premier métier, quoi. Vous l'avez compris, vous me connaissez. Ma première source de revenus, c'est mon business e-commerce, donc celui aujourd'hui que j'ai avec Tristan, sur lequel on est associés tous les deux à 50-50. Et là, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un business, une entité. Mais on a aujourd'hui 24 sites internet, 24 sources de revenus. Ça fait pas 24 sources? Non. Donc, première source de revenus, mon business e-commerce avec Tristan. Donc là, on a une méthode. On utilise de la publicité sur Google et on rank nos sites en SEO, donc en référencement naturel. On fait également de la publicité sur Facebook. On a une grosse équipe. Aujourd'hui, on est plus de 25 personnes. Et l'objectif, c'est de créer un maximum de sites sur une même méthode. Et donc, effectivement, la stratégie est la même que dans cette stratégie de diversifier les revenus. C'est de créer plusieurs sites internet qui nous ramènent des revenus pour pouvoir finalement consolider, stabiliser, pérenniser nos revenus e-commerce. On espère que cette année 2022, on n'espère pas, on a tout mis en place pour que ça se passe, génère à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est notre objectif et donc c'est ma source de revenus numéro 1 sur laquelle je suis tout simplement salarié avec un salaire fixe tous les mois. De quoi vivre, quoi. La source de revenus numéro 2, c'est mon deuxième business e-commerce que je gère depuis maintenant 1 an, qui est un vieux site qu'on avait racheté, qui est mon business du coup sur le yoga. Donc c'est un site qu'on a dupliqué en 4 langues. Et donc sur ce site e-commerce, principalement on fait de la publicité sur Facebook et sur Google. On a aussi du référencement naturel, on fait à peu près 20 000 visiteurs par mois. C'est un très vieux site avec une partie éditoriale, avec du blogging. On vend des e-books. D'accord, on vend des e-books sur les pierres, sur le yoga, sur la santé, sur les énergies, sur des choses comme ça. On vend énormément de bijoux liés à tout cet univers yoga spirituel et on vend tout ce qui est également remise en forme. Yoga, sport, à la maison, etc. etc. Cette activité-là, c'est à peu près ma deuxième plus grosse source de revenus et du coup, pareil, je vais être salarié, je vais prendre un revenu tous les mois et des dividendes tous les 3 mois sur cette activité, sachant que je n'ai plus d'associé sur cette activité, je suis le seul business owner, c'est un revenu qui est plus conséquent, du coup, ça fait plaisir. Troisième source de revenus, du coup, je vais vous les faire dans l'ordre, je vais inverser. Ma troisième source de revenus aujourd'hui, qui est la plus conséquente pour mes entreprises, c'est l'affiliation que j'ai avec mon poteau Gérald. Vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai fait une interview avec lui sur notre podcast. Il a créé une méthode e-commerce sur laquelle il vend des abonnements. Donc on vend un produit e-commerce, derrière il revend un abonnement aux clients et on touche une commission sur ces abonnements. L'année dernière, ça a généré plus de 160 000 euros de revenus d'affiliation en 2021 pour moi. Cette année, ça sera encore une de mes sources de revenus en affiliation. J'ai pas mal investi cette année encore sur son activité. Donc voilà, ma troisième source de revenus, les business en affiliation pour le coup avec mon poteau Gérald. Quatrième source de revenus qui pour le coup est vraiment toute petite. Il y a énormément de gens qui me rencontrent et qui me disent « Bon alors, tu gagnes plus avec tes formations qu'avec l'e-commerce ?» Bah non, pas du tout. Non, on est vraiment des e-commerçants, ça existe encore. Même si ça peut choquer, ça existe encore. Non, on n'utilise pas AliExpress. Oui, on a des vrais partenaires en Chine avec des warehouses et avec des expéditions tous les jours. On est des vrais professionnels. Mais quand même, le coaching et la formation en ligne, c'est ma quatrième source de revenus. Alors j'ai 3 formations, je dirais. J'ai vraiment 3 formations qui sont très cool, donc je suis très fier. 1. Productivité 2.0, donc je t'explique comment atteindre tes objectifs en 30 jours et comment créer un plan de 90 jours. C'est une petite formation qui doit coûter 200 euros, quelque chose comme ça, dans lequel j'explique l'intégralité de mon modèle d'organisation et de productivité. Deuxième formation s'appelle Vendeur 2.0. Si vous avez aujourd'hui services, prestations à vendre sur Internet, comment closer au téléphone, comment organiser vos rendez-vous téléphoniques de vente. C'est pas facile pour tous les coachs consultants qui
ont des expertises géniales mais qui n'osent pas vendre. J'avais créé ça à ce moment-là où je faisais beaucoup de coaching pour ce type de personnes. Et mon troisième programme, c'est le Starter Pack du business en ligne. Si tu es débutant sur Internet, que tu ne sais pas comment gagner ta vie, j'ai créé un programme dans lequel j'explique 9 stratégies pour gagner de l'argent sur Internet et je te décortique tout, je te donne la journée type. On a fait des interviews avec des professionnels qui ont leur source principale de revenus dans cette activité. C'est un petit programme, pareil, entre 100 et 200 euros. Et donc du coup, ça, c'est les 3 formations que je vends. On en vend un petit peu par an, ça ne représente vraiment pas grand-chose, mais ça existe, c'est là, c'est une de mes sources de revenus. Et il y a également un petit peu de coaching. Alors aujourd'hui, j'ai uniquement notre ami Guillaume qui ne doit pas être très loin et notre ami Olivier qui sont en following. Ils ont un rendez-vous par mois. Je faisais encore il y a quelques mois du coaching plutôt intensif. Je prenais des gens sur 3 mois, je les accompagnais, soit pour scaler, développer, booster leur business, soit plutôt d'un point de vue développement personnel, management des émotions et développement de soi. C'est un sujet que j'adore. Mon coaching était à 5 000 € par trimestre. Il n'y a pas de trucs cachés, il n'y a pas de trucs chelous, tout est sur le site internet. J'en fais plus aujourd'hui, mais ça reste une de mes sources de revenus. Aujourd'hui, ça doit représenter peut-être, je dirais, 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, grand maximum. Mais ça fait toujours plaisir. Cinquième source de revenus du coup que vous connaissez parce que vous êtes en train de la regarder, c'est YouTube. La monétisation YouTube aujourd'hui me rapporte des cacahuètes. C'est incroyable. Il y a quelques mois, on gagnait encore 150, 200 € par mois, 250 € par mois même. Mes CPM étaient vachement élevés et aujourd'hui, on gagne plus rien. Je crois qu'on doit faire entre 70 et 80 € par mois. Ça a été vraiment divisé par 2 depuis quelques mois. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc la monétisation YouTube qui représente un petit peu d'argent. Donc je dirais peut-être 1 000 € par an aujourd'hui. Compliqué de vous dire, mais l'affiliation va payer beaucoup plus. Donc là, quand je vais mettre en avant un expert, une formation de quelqu'un avec qui je travaille, et on va gagner de l'argent grâce à la chaîne YouTube. Donc on fait des partenariats, on fait de l'affiliation, ça va nous rapporter un petit peu d'argent. Je ne saurais vraiment pas vous dire quelle est la part d'affiliation, je dirais peut-être 10, 12 000 € l'année dernière. C'est vraiment une des petites sources de revenus de notre boîte qui porte la chaîne YouTube, de notre boîte de coaching et de formation, mais c'est quand même une source de revenus qui va mettre un peu de beurre dans les épinards, qui va payer le salaire d'une assistante, qui va pouvoir permettre d'investir sur un projet, etc. La sixième source de revenus qui pour le coup n'est plus du tout dans l'ordre parce que là c'est quand même un revenu qui est conséquent, c'est à peu près 100 000 € en 2021. C'est la tribu, c'est notre club d'entrepreneurs sur le web. Ça représente à peu près 100 000, alors un peu moins de 100 000, peut-être 80, 90 000. Je dis ça parce qu'en fait la boîte totale a fait 110 000 et comme je vous l'ai dit, on a à peu près 15 000 balles d'affiliation et puis quelques coachings. Donc ça doit à peu près 90 000 € sur l'année 2021. Et derrière ça, c'est les abonnements, d'accord ? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de créer un revenu récurrent, de créer du MRR, donc des revenus qui tombent tous les mois à une date fixe. Ça, c'est très très bien parce que ça vous donne de la visibilité pour pouvoir développer votre business, pour pouvoir investir, pour pouvoir scaler votre activité. Et ça, c'est vraiment confortable. On va changer le modèle, nous, sur la tribu et on va repasser à un modèle qui n'est plus en abonnement mensuel pour pouvoir upgrader le niveau de service que l'on va amener et upgrader également le niveau de clients qui vont travailler avec nous, qui vont nous suivre. Mais c'est vraiment un modèle intéressant et du coup la tribu en elle-même pour moi méritait qu'on en parle sur une ligne seule parce que c'est un business model en lui-même en fait, de créer des groupes, de créer un accompagnement et d'amener un suivi avec les gens. Je prends énormément de plaisir. Pour tous ceux qui font partie de la tribu, vous le savez déjà, mettez un énorme commentaire en dessous, mettez un énorme like, faites-vous entendre, membres de la tribu. Ah ouh. Je prends énormément de plaisir à développer, à discuter, à partager avec ces gens-là. Ils font aujourd'hui partie de ma famille pour beaucoup. Et c'est vraiment un kiff de pouvoir avancer ensemble, partager ensemble, célébrer ensemble, faire la gueule ensemble. Mais on vit, on se sent vraiment part de quelque chose de plus grand que nous. Et ça permet vraiment de se réaliser dans plein de domaines de vie. Et ce format d'abonnement, ce format de groupe, c'est vraiment pour moi un business model, une source de revenus que vous devez étudier, que vous devez développer si ça vous intéresse de travailler sur ce genre de format et de facturer vos clients sur un format membership. Toutes ces sources de revenus, vous l'avez vu, c'est du travail actif. J'ai vraiment très peu de revenus passifs qui tombent tout seuls sans rien faire. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui se sont construites sur le temps. La chaîne YouTube, ça date de 2016 et aujourd'hui, même si c'est que 80 balles que l'on recrute par mois, tu vois, c'est des trucs qui ont été commencés il y a longtemps. L'affluence, la visibilité, ta capacité à pouvoir vendre du coaching également sans forcer, c'est bien parce que je suis là depuis 2016, que j'ai fait mes preuves, que je suis reconnu,
que je suis compétent, que j'ai fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit sur le long terme. Avec ça, j'ai créé des sources de revenus qui sont plus passives et qui également sont intéressantes et qui sont nées en 2021. Donc, je vais te les partager. Source de revenus numéro 7, c'est les crypto-monnaies avec le crypto farming principalement. Donc, je l'ai montré déjà dans notre série de vidéos qui s'appelle Revenu Passif, qui est dédiée à ça, dans lequel je me lance le challenge d'investir 200 000 dollars d'investissement pour créer des revenus passifs. Je vous partage l'intégralité de mes apprentissages et des gamelles et des erreurs que je fais sur le chemin. Allez voir la série de vidéos, elle déchire. Et donc du coup, dans ces vidéos, on a investi sur Maya, on a investi sur Waves, et donc on met dans des pools de farming et typiquement on met notre argent là-dessus, ça dort et tous les jours on touche des dividendes. Donc ça c'est vraiment agréable et je dirais aujourd'hui on prend peut-être 20, 30 dollars, 50 dollars de dividendes par jour en fonction, ça va bouger vraiment, les rendements bougent, hein, ce n'est pas des rendements fixes. Donc en général on est entre 20 et 30% je dirais annualisé de rendement. Donc ça c'est vraiment agréable quand tous les jours tu te connectes et que tu vois que le seuil a monté. C'est vraiment très agréable et on va même retrouver sur des plateformes comme Wire Finance, là j'ai vérifié tout à l'heure, on est à 30.8, aujourd'hui on était à 30.8 sur de l'USDC. Donc je mets mon USDC en lending, donc je prête mon argent et on me donne 30.8% d'intérêt à l'année. Donc là pareil, tu vois tes USD qui montent tous les jours et c'est très cool. J'adore ça, c'est un très bon jeu, ça donne envie d'épargner encore plus pour voir l'argent rentrer encore plus. Et du coup, aujourd'hui, c'est un de mes revenus passifs qui est beaucoup moins conséquent, mais qui est là, qui existe, qui fait des petits, qui grossit et qui nous permet de refaire des investissements. Donc, c'est suffisamment cool pour commencer de votre côté également à investir peut-être sur cette stratégie-là. Bien évidemment, this is not a financial advice, je ne suis pas un conseiller financier. N'écoutez pas mes conneries, je ne suis qu'un mec dans sa chambre qui vous raconte ce qu'il fait. Hein, on est d'accord. Petit bonus les amis, je vais vous partager 2 stratégies supplémentaires que j'ai également mis en place et qui m'amènent des revenus. Un, les dividendes, donc la bourse, on m'avait recommandé en 2016, je ne l'ai jamais fait, j'ai trop traîné. C'était mon pote Raphaël Cartani que j'avais rencontré à Paris, une des premières interviews qui sont sorties sur la chaîne YouTube et qui nous partageait ses stratégies d'actions en dividendes, etc. Et j'ai investi tardivement cette année, l'année dernière. Et donc aujourd'hui, voilà, on perçoit des dividendes tous les mois. Alors c'est pas grand chose, hein. La dernière fois que j'avais regardé c'était 200 dollars, mais c'est pas grand chose, mais ça existe, mais c'est là, c'est une source de revenus. Ça fait de l'argent en plus qu'on va pouvoir réinvestir. Et voilà, il faut plusieurs sources de revenus pour justement aller chercher cette liberté financière. Dites-moi d'ailleurs, je suis intéressé, tout le monde a une définition de l'indépendance financière différente. Vous, quelle est votre définition? Selon vous, c'est quoi être indépendant financièrement? C'est avoir un business qui vous permet de ne pas avoir de job, c'est d'avoir différentes sources de revenus passifs sur lesquelles vous n'avez pas besoin de bosser, qui vous permettent de ne pas travailler et de payer votre lifestyle. Quelle est votre définition de l'indépendance financière? Mettez-le moi juste en dessous. Et donc du coup, les dividendes en bourse, actions américaines principalement, c'était la stratégie numéro 8. Et la stratégie numéro 9, c'est l'immobilier avec les loyers. Donc l'immobilier en dur là, qui ne va pas disparaître. Et donc voilà, moi je touche un loyer de 350, peut-être il a baissé de 280, un truc comme ça, pour ma piole étudiante dans le nord de la France. Ça, c'est quand mon locataire paye et pas qu'il arrête de payer, que je suis obligé de le mettre au tribunal et je le virerai parce qu'il a arrêté de payer. Bon, ça, c'est un autre problème. On en reparlera dans d'autres vidéos. Et vous, les amis, quelles sont vos sources de revenus aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à bâtir les sources de revenus que vous voulez? Est-ce que vous avez réussi à diversifier? En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'une seule source de revenus aujourd'hui, c'est pas du tout la sécurité. Avoir un emploi sur le long terme, c'est plus suffisant. Il va vous falloir au moins 2-3 sources de revenus. Je dirais une très conséquente, 2 peut-être un petit peu moins conséquentes, mais qui pourraient au moins compenser votre lifestyle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec un job dans lequel on kiffe, dans lequel on ne se sente pas obligé pour pouvoir payer son loyer, pour continuer à prendre du plaisir dans le travail au quotidien et d'avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir bâtir un empire, une sécurité financière et puis réaliser vos envies, vos délires, vos projets, tout ce que vous avez envie de faire et vivre la vie selon vos propres termes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour ça que je vous fais ces contenus et que je vous inspire au quotidien. Et avant tout, c'est ce que moi-même j'essaye de faire dans ma vie. Les amis, si vous ne faites pas encore partie de la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web, rejoignez-nous. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. C'est un club dans lequel vous allez pouvoir partager avec des gens qui ont la même vision que vous, les mêmes objectifs que vous. On s'entraide, on soutient et on s'aide à se développer des formations et des masterclass toutes les semaines pour vous aider à développer de nouvelles compétences afin de créer le business dont vous avez envie, le business dont vous rêvez et surtout de le faire avec une team de gens motivés qui avancent avec vous. Le networking, c'est la clé les amis.
Premier dans la description juste en dessous. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On se retrouve rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Enzo. Merci tout le monde. Ciao, ciao.